Bonjour Pharos, comment tu vas? Vous allez bien? Amen. Amen. Alors il y en a certains qui arrivent à moins quart, et puis il y en a qui arrivent un peu plus tard. Et j'aimerais qu'un instant, une minute, pas plus, qu'on aille se saluer les uns les autres. Qu'on profite et qu'on aille se dire bonjour les uns vers les autres. Amen. Alléluia. C'est ça la communion fraternelle. C'est ça la vie. Saluez-vous. Dis à ton frère, dis à ta sœur, je suis tellement heureux de te voir. Ton sourire m'a manqué. Ton visage m'a manqué. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci de ce que tu fais. Bonjour. Alléluia. Alléluia. Voilà. Amen. Voilà, je vous en prie. Alléluia. Voilà, nous allons reprendre place. Frères et sœurs, vous savez que c'est important de se saluer ici-bas et de dire bonjour. Parce qu'une fois qu'on sera au ciel, ça sera le jour éternellement. La nuit, c'est fini. On sera perpétuellement dans le jour parce que Christ, qui est la lumière, sera là et il n'y aura plus de ténèbres. La nuit n'existera plus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Alors moi je vais bien parce que je sais ce que le Seigneur veut faire. Amen. Vous dites Amen, mais est-ce que vous savez? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'est-ce que le Seigneur veut faire ce matin? Faire du bien. Amen. Il veut guérir. Est-ce que vous le croyez? Il veut restaurer. Il veut nous emmener plus loin. Est-ce que vous le croyez? Là où tu n'as jamais mis les pieds, il veut t'emmener. Mais est-ce que tu es d'accord de le laisser faire? Amen. Si tu es d'accord, alors on va prier, on va dire Seigneur, à travers ton serviteur Don Louis, ce matin, parle à travers lui. Et comme Samuel, pas moi, mais le Samuel dans l'Ancien Testament, parle, ton serviteur écoute, ta servante écoute. Nous ne voulons pas raisonner, nous voulons simplement écouter et nous mettre en marche. Amen. Seigneur, nous sommes là ce matin et nous te rendons gloire et grâce de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Maintenant, Seigneur, voici le moment venu où tu vas parler à travers ton serviteur Don Louis. Seigneur, tu l'as oint, Seigneur, tu l'as préparé. Mais maintenant, Seigneur, nos mains convergent vers lui et nous disons, Seigneur, remplis-le de ton Esprit Saint. Et que ton Esprit Saint, Seigneur, souffle sur nous. Seigneur, dans l'autorité que tu m'as donnée, je m'oppose à toute forteresse de raisonnement, à toute hauteur, toute suffisance. Je les brise dans le nom de Jésus, afin que ta parole, Seigneur, cette semence de vie, Seigneur, descende, Seigneur, et atteigne les objectifs que toi, tu as fixés pour nos vies. Seigneur, ce matin, tu veux bénir, et tu veux faire du bien, et tu veux amener, Seigneur, sur l'autre bord, à l'ombre du Tout-Puissant. À ton nom soit donné gloire. Fortifie Don Louis, Seigneur. Tu le bénis, tu le renouvelles dans ses forces. Et dans le nom de Jésus, nous le bénissons d'avance. Amen. Merci d'accueillir Don Louis, frères et sœurs. Je suis très très content. Faites pas attention à la voix. C'est pas du tout comme si je pleurais tout à l'heure. Non, ça n'a rien à voir. C'est même pas parce que j'ai une petite grippe. Donc faites pas attention à la voix.
D'accord? Tout à l'heure, on a chanté « Tu es mon repos, tu es au contrôle ». Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous réalisez la profondeur de cette déclaration. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Toi, rien ne te surprend parce que tu es au contrôle. Alors moi, je peux te faire confiance parce que je sais que tant que tu es au contrôle, l'ennemi ne me surprendra pas. Je peux dormir en paix parce que je sais que toi, tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es plus sûr qu'une tour de contrôle. Tu es hautement placé. Tu vois tout venir. Tu vois le danger venir de loin. Alors je n'ai pas peur. Je dors en paix, je me réveille en paix parce que tu es mon repos, parce que tu es au contrôle. Même quand les dangers viendraient dans mon sommeil, il ne m'aura pas parce que ton ange campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est ce que ça veut dire. Il est mon repos, il est au contrôle. Je n'ai pas peur, je lui fais confiance et j'avance parce que je sais qu'il est mon repos, qu'il est au contrôle. Il est un abri sûr. Il est la muraille de feu, il est la citadelle infranchissable. Il est celui sous qui on peut s'abriter vraiment. Amen. Et ce matin, je suis très heureux qu'on soit dans cette série où on apprend le nom de Dieu, où on apprend à le connaître. On apprend à s'abandonner, on apprend à lui faire confiance. Et moi, ce matin, je ne viens pas avec une étude d'un nom. Le pasteur poursuivra la série. Mais moi, ce matin, puisqu'on a déjà vu El Shaddai, le premier jour, c'était « Je suis El Shaddai et Yahweh Jireh », si vous vous souvenez. Et puis, on a vu El Elyon. Moi, ce que je viens faire ce matin, c'est voir ce que la combinaison de ces deux noms peut nous offrir. Ce que nous pouvons recevoir lorsque El Shaddai et El Elyon travaillent ensemble. Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il y a deux dieux. Je dis lorsque le même Dieu prend les attributs de El Shaddai et qu'il prend les attributs de El Elyon, lorsque les deux sont mis ensemble, qu'est-ce que ça peut nous offrir? Voilà mon travail ce matin. Amen. Et je propose que nous puissions lire un psaume que j'affectionne beaucoup, un psaume intéressant qui commence justement par ces deux noms-là. Quand je préparais ce message, j'ai appris que c'était le passage biblique, le chapitre de la Bible le plus lu pendant les 3 premiers mois de Covid. Quand je faisais des recherches, j'ai vu DeepSeek m'a dit ça. Et ChatGPT m'a dit que c'était parmi les 6 versets de la Bible les plus lus en 2020. Je parle du psaume 91. Le premier verset dit ceci. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Littéralement, celui qui demeure sous l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. Amen. C'est une relation de cause à effet. La loi fonctionne d'elle-même. On n'a même pas besoin de la faire fonctionner. En fait, dès que tu viens demeurer sous l'abri du Très-Haut, le repos est automatique. La loi fonctionne d'elle-même, c'est devenu comme naturel. Ce n'est même pas Dieu qui commence à te donner le repos à ce moment-là. C'est juste que parce que toi tu demeures sous l'abri, le repos est garanti. Ça fonctionne comme ça, c'est automatique. En fait, c'est un peu comme quand, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu comme dans un abri nucléaire par exemple. Si tu es dedans, quel que soit ce qui se passe dehors, tant que tu demeures à l'intérieur, c'est bon. Les conséquences ne vont pas t'atteindre. Ou, je ne sais pas si vous voyez, moi je regarde beaucoup les films américains, vous voyez, un terroriste ou quelqu'un qui va se réfugier dans son ambassade. La police peut le poursuivre, mais dès qu'il franchit les portes de l'ambassade, on ne va pas entrer. La police américaine n'entrera pas parce qu'on va éviter un incident diplomatique. Dès qu'il est à l'intérieur, on ne va plus la voir. Il est protégé. Il est sous l'abri de son pays, sous la protection de son pays. Ou quand tu franchis la frontière, tu as fait une bêtise. Souvent, il y a des gens qui font des bêtises aux États-Unis, on les poursuit. Dès qu'ils arrivent au Mexique, les Américains se replient. Ils ne peuvent pas franchir la frontière. Ce n'est même pas comme si la police mexicaine a dit « ne venez pas ». C'est comme ça. La diplomatie veut que tu ne puisses pas franchir la frontière. Et c'est ce que la Bible dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, automatiquement, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le principe fonctionne de lui-même. Amen. Le verset 2 dit ceci. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je saute jusqu'au verset 9, je prends le verset 9. « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, ça veut dire ton refuge, ta demeure, ton abri, ton domicile, ton asile, ta forteresse, ta citadelle. Alors aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau
n'approchera ta tente. Je ne sais pas si vous avez vu la transition. Au premier verset, on dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Au verset 9, il est dit « Si tu fais du Très-Haut ton abri ». D'un côté, on sait abriter sous les Très-Hauts. Mais au verset 9, c'est le Très-Haut lui-même qui devient l'abri. Je ne sais pas si vous captez la nuance. Je ne vis plus chez les Très-Hauts, je vis dans le Très-Haut. C'est lui qui devient ma forteresse, c'est lui qui devient ma protection. Ah, heureusement que nous chrétiens, nous sommes justement établis, assis dans les lieux célestes en Christ. C'est ça notre position. Nous sommes en Christ, pas seulement dans les lieux célestes, mais nous sommes en Christ. Alors même avant d'aller plus loin, dites-moi, qui est fou pour te poursuivre jusque-là? Qui va essayer de t'atteindre, de te poursuivre alors que tu es en Christ? Qui peut oser faire ça? Moi, je me rappelle quand je grandissais, et il arrivait que je puisse taquiner ma grande sœur. Et en fait, je ne comptais que sur une chose, sur ma capacité à courir rapidement jusque derrière maman. C'est sur ça que je comptais. Maman ne savait pas ce qui se passait. Mais je savais que si je suis à côté de maman ou derrière maman, la grande sœur ne va rien faire. Elle va me regarder de loin. Mais vous savez, tout se paie ici-bas. Quand j'ai eu de petites sœurs, elles ont compris l'astuce. Elles ont fait la même chose. Et c'est là que tu la regardes au loin. Maman est là, maman ne sait même pas ce qui se passe. Mais tu ne peux pas la toucher là-bas. Tu ne peux pas, comment tu oserais? Alors, toi qui es sous l'abri du Très-Haut, qui va oser te suivre là? Que dis-je? Toi qui t'abrites dans le Très-Haut, qui va oser te poursuivre? Qui va t'atteindre là-bas? Et maintenant, ce n'est même pas derrière ton père ou ta mère que tu te caches. C'est derrière Dieu, le Très-Haut. Vous savez quoi? Admettons qu'on peut oser. Admettons qu'il peut y avoir un courageux qui va dire « Moi, je n'ai pas peur du Très-Haut, je vais quand même l'atteindre là-bas. » Ok, mais lui, il est très haut. Il est hautement placé. La Bible dit « Il habite une lumière inaccessible. Tu ne peux même pas l'atteindre. » En fait, même si tu décidais de me poursuivre dans le Très-Haut, tu vas te fatiguer, tu vas redescendre. Il est hautement placé. C'est tout ce qu'il y a de plus élevé. C'est tout ce qu'il y a de plus haut. Et la Bible dit, c'est là que tu vas te cacher. Donc, même s'ils voulaient, même s'ils étaient armés, même s'ils avaient des missiles, je ne sais de quelle nature, ils ne pourront pas t'atteindre. C'est impossible. Le verset 11, je poursuis ma lecture. Rappelez-vous, le verset 9, je vous le relis comme ça, on ne perd pas le fil. « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. » Verset 11. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Verset 12. « Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » On connaît ce passage. On le connaît surtout dans le Nouveau Testament. On le connaît surtout au désert. Lorsque le diable est en train justement de proposer à Jésus de sauter. Parce qu'il dit, il est écrit qu'il donnera à ton sujet ordre pour que les anges te portent. Je vais d'abord préciser deux petites choses. La première, la Bible dit, il donnera. Pas toi, tu donneras. Les anges, même quand ils sont à ton service, ils ne sont pas sous ton ordre. Ce n'est pas à toi de commander les anges. C'est Dieu qui commande les anges. Deuxième chose que j'ai envie de préciser ici. La Bible est en train de dire, c'est quand toi tu es sous l'abri du Très-Haut, que si un malheur essaie de t'atteindre là, Dieu donnera l'ordre à ses anges. Ce n'est pas quand toi tu sors délibérément de l'abri et tu dis, ils ne vont pas m'avoir, les anges vont me sauver. C'est pas clair, hein? Laissez-moi compliquer. Satan, tu es avec Jésus. Tu peux le pousser, n'est-ce pas? Mais tu ne le pousses pas. Tu lui dis, saute. Parce que quand tu vas sauter, Dieu va donner l'ordre à tes anges. En réalité, c'est un piège. Il sait que tant que Jésus est là et que Satan le pousse, tant qu'il est là, tant qu'il ne fait rien, il est sous l'abri du Très-Haut. L'ordre sera donné. Mais s'il ose sauter, il sort de l'abri, il devient fragile et vulnérable, alors il va tomber. Parce qu'on ne force pas la main de Dieu, parce qu'on ne tente pas Dieu.
La Bible dit, toi tu demeures sous l'abri du Très-Haut, alors la protection est assurée. Si tu sors de l'abri, tu deviens vulnérable. Écoute, on va te manger. Vraiment. Tu vas attendre les anges, ils ne viendront pas. J'ai parlé de moi tout à l'heure. Vous savez ce qui se passait quand maman était distraite ou quand je pensais que la grande sœur avait oublié et que je sortais et que j'allais au salon et que je trouvais la grande sœur juste derrière la porte en train de m'attendre. Devinez ce qui s'est passé. La protection était valable tant que j'étais à côté de maman. Si je me déconnecte, si je sors de là, c'est fini, je ne suis plus protégé. Alors frères et sœurs, demeurons sous l'abri du Très-Haut, demeurons là vraiment. Et ça, l'ennemi le sait. Il le sait très bien. Il sait qu'il ne peut rien te faire. Il sait qu'il ne peut pas t'atteindre. Mais il va t'oppresser avec une foule de tentations, avec une foule de propositions, une foule de suggestions. Parce qu'il sait qu'une fois que tu auras mordu à l'hameçon, il va te tirer. Tu sortiras de l'abri. Et c'est là qu'il va t'écraser. Mais tant que tu restes sous l'abri du Très-Haut, rien ne t'atteindra. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Moi, ça me rappelle Luc 10, 19. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance. Je peux le redire. Je vous ai donné l'exousia de marcher sur la dunamis. Je peux compliquer. Le combat spirituel, ce n'est pas une guerre de puissance, c'est une guerre de position. On n'est pas plus puissant que l'ennemi, mais on est plus autoritaire que lui. Alors Jésus te donne le pouvoir de marcher sur sa puissance. J'ai grandi à côté d'un camp militaire, je vais essayer d'expliquer ça. Tu peux avoir un caporal baraqué, fort, musclé, face à un général chétif. Si tu les mets dans un combat cash, le caporal bat le général. Mais le général, il n'a qu'à dire arrête et tu arrêtes. Ceux qui ont fait l'armée comprennent ce que je dis. Ce n'est pas un combat de puissance. Ce n'est pas qu'on va se battre muscle contre muscle. On va se battre position contre position. La Bible dit, lui, il a été précipité. Nous nous sommes établis dans les lieux célestes. Alors, lorsque nous commandons le diable, c'est de là vers là. Ce n'est pas équivalent. C'est nous sommes supérieurs, alors il ne peut qu'obéir. C'est pour ça que nous avons l'exousia, le pouvoir de marcher sur sa dunamis, sur sa puissance à lui. Amen. Alors, la Bible cite dans le psaume le lion et l'aspic. D'autres versions disent le lionceau, le dragon. Et puis Luc 10 dit le serpent, le scorpion. Et on raconte l'histoire d'une sœur, justement, qui marchait dans la rue avec un autre frère après le culte, comme ça. Et la sœur voit un chien. Elle fuit, mais vraiment, parce qu'elle a peur du chien. Et le frère lui dit, mais ma sœur, on nous a donné le pouvoir, n'est-ce pas? Pourquoi tu as peur? Elle dit, non, non, la Bible a dit le serpent, les scorpions. La Bible n'a jamais mentionné le chien. Donc le chien, je vais fuir quand même. Mais en fait, ce n'est pas ce que la Bible veut dire. La Bible veut dire simplement ceci. Quelle que soit la taille de l'ennemi, quelle que soit sa robustesse, quelle que soit sa nocivité, quelle que soit sa force, tu es capable de l'écraser. Rien ne pourra te nuire. Jésus n'avait pas le temps de citer tous les animaux, mais ce qu'il dit c'est ceci, tu as le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable de la tête à la queue. Amen. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas cité que tu n'as pas le pouvoir. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas le nom du démon que tu ne peux pas le chasser. Non, c'est que si un démon travaille pour le diable et toi tu as le pouvoir de le chasser, alors chasse-le, même si tu ne connais pas son nom. Trois affirmations au sujet du fait de demeurer sous l'abri du Très-Haut avant de continuer mon message. Le fait de demeurer sous l'abri du Très-Haut implique trois choses. La première, c'est que c'est une question de choix. La Bible dit, tu fais du Très-Haut ta retraite. Tu fais de El Elyon ta retraite. Tu choisis de t'abriter sous lui, alors aucun mal ne t'atteindra. Dieu ne s'impose pas, c'est toi qui fais le choix. Le fait de demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est une question de choix, premièrement. Deuxièmement, c'est une question de persévérance.
Quel que soit ce qui te trouve là, quel que soit ce qui va se passer sous l'abri, ne sors pas, ne bouge pas, reste là. C'est en fait, j'y suis et j'y reste. Je suis collé, je suis serré, je suis cimenté, je suis bétonné, je suis scotché. Je reste là, je persévère, je ne bouge pas. Vous connaissez l'histoire de Blanquette, la chèvre de M. Séguin, un texte d'Alphonse Daudet. Blanquette était là, en sécurité, il mangeait bien, tout va bien, la chèvre en question. Mais un jour, elle regarde sur la montagne et elle dit non, j'aimerais aller manger sur la montagne. Et Blanquette dit à M. Séguin, j'aimerais aller sur la montagne. M. Séguin lui dit, j'ai déjà perdu plusieurs chèvres. Il y a un loup là-bas, n'y va pas. Veux-tu que j'allonge la corde? Elle dit non, moi je veux aller là-bas. Un jour, Blanquette y est allée et Blanquette n'est jamais revenue. Pourtant, en allant, Blanquette disait, lorsque le loup va m'attaquer, je vais utiliser mes cornes, je vais résister. Non, c'est que la protection fonctionne quand tu es sous l'abri du Très-Haut. Si tu sors, tu n'es rien. Alors persévère, reste là. Troisième chose, c'est une question de relation, pas de religion. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est une question, c'est une affaire de relation, pas de religion. Demeurer, ce n'est pas venir un dimanche sur deux à l'église ou de temps en temps un dimanche. Demeurer, ce n'est pas prier quand on en a envie. Demeurer, c'est vraiment faire partie intégrante du corps du Christ. Tu es là, tu fais partie du corps. De telle sorte que si on veut attaquer la main, la tête a capté, la tête a réagi, la tête a protégé la main. C'est ça, demeurer. C'est vraiment appartenir à Jésus. C'est méditer sa parole et la mettre en pratique. C'est obéir même si on ne comprend pas. C'est ça, demeurer. C'est vraiment être chrétien. Depuis que j'ai commencé, je n'arrête pas de parler de ce qui se fait automatiquement lorsqu'on demeure sous l'abri du Très-Haut. Et il y en a qui se disent, mais c'est quoi son thème finalement? Il nous embrouille, il ne fait que parler, il ne fait que parler. C'est quoi son thème? De quoi on va parler aujourd'hui? De quoi on va parler? Alors je ne parlerai pas ce matin de ce qui se passe sous l'abri. Je ne parlerai pas de l'abri. Je parlerai de la deuxième partie du verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, rappelez-vous, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et mon thème ce matin, c'est à l'ombre de El Shaddai. Parce que celui qui demeure sous l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. J'aimerais que vous ayez en tête 3 choses avant que je ne poursuive au sujet de El Shaddai. 3 choses à ne jamais perdre de vue lorsqu'il s'agit de El Shaddai, lorsqu'il s'agit du Dieu Tout-Puissant. La première chose, c'est que El Shaddai, lorsqu'il veut, il peut. Je peux le redire. Lorsque El Shaddai veut quelque chose, alors El Shaddai peut accomplir cette chose-là. Quelle que soit la chose, parce qu'il est tout capable, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est tout suffisant, parce qu'il n'a pas besoin d'une aide extérieure, il a en lui tout ce qu'il faut pour accomplir ce qu'il veut. Alors s'il te dit quelque chose, il va le faire. Ce qu'il veut, il le peut et il le fait. Contrairement à l'homme qui parfois n'a pas les moyens de ses ambitions. L'homme peut vouloir faire quelque chose, mais il ne peut pas toujours faire la chose qu'il veut. Dieu, El Shaddai, lui non. Lorsqu'il veut, il peut et il fait. La deuxième chose, El Shaddai a une réputation à préserver. Vous n'avez pas dit amen. Il a une réputation à préserver. En fait, il ne peut pas se permettre d'échouer avec toi. Tu ne me comprends pas. La Bible dit ceci. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Dieu ne loue pas de pages, d'espace publicitaire à la télé. Dieu n'a pas d'agent marketing. Dieu ne fait pas de posts sur TikTok. Il ne fait pas de tutos sur YouTube. Dieu, il sait que pour que tu le connaisses, il faut qu'il me promette quelque chose, qu'il accomplisse, que je t'en parle. Comme ça, toi, si tu viens, il te promet, il réalise, tu en parles. C'est comme ça que sa renommée s'est accrue. Si on connaît Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas menti à Abraham, c'est parce qu'il n'a pas menti à Jacob, c'est parce qu'il n'a pas menti à Isaac, c'est parce qu'il n'a pas menti à David, c'est parce qu'il n'a pas menti à Salomon, c'est parce qu'il n'a pas menti à Pierre, à Paul. C'est pour ça qu'on le connaît. C'est comme ça qu'il fait croître sa renommée par l'accomplissement de ses promesses. Et cette réputation-là, il y tient. Il a une réputation à préserver. Il ne peut pas prendre un engagement qu'il serait incapable d'accomplir. Troisième chose, c'est que El Shaddai honore ceux qui l'honorent. Si tu fais de lui ton plan unique de protection,
Si, lorsqu'il te scanne, il voit que tu n'as pas de plan B, de plan C, de plan Z, tu n'as que lui. S'il voit ça, s'il sait que tu lui fais tellement confiance au point de risquer toute ta vie avec lui, il ne pourra que te sauver. Parce que si tu l'honores, si tu lui fais confiance au point de t'abandonner complètement, il ne peut pas te laisser tomber. Jamais. 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 Alors, ayons ces trois choses pendant qu'on est en train de parler de El Shaddai. Et vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous prenez le psaume 91, il commence par une affirmation. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et puis, le psalmiste dit, je dis à l'Éternel. Et après là, il commence à dire, il parle des bienfaits de El Shaddai. Mais lorsqu'on arrive au verset 14, ce n'est plus le psalmiste qui parle, c'est El Shaddai lui-même qui commence à parler. Et il prend une série d'engagements. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on ait en tête trois choses à son sujet, pour que quel que soit ce qu'il dit, on sache que celui qui parle, ce n'est pas le psalmiste, ce n'est pas un homme, c'est le Tout-Puissant qui est en train de parler. Amen. Donc on va lire le psaume 91, 14, 15 et 16. Et c'est là c'est le El Shaddai lui-même qui est en train de parler. Et il prend une série d'engagements. La Bible dit ceci. Puisqu'il m'aime, moi, El Shaddai, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. On poursuit le verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. On peut relire? C'est peut-être pas clair. Ok. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Celui qui parle, c'est El Shaddai. C'est le Tout-Puissant qui dit ça. C'est lui qui, quand il veut, il peut et il fait. C'est lui qui a une réputation à préserver. C'est lui qui honore ceux qui l'honorent. Il dit, quand tu l'aimes, voilà ce qu'il va faire. Alors, une question va se poser. C'est à cette question que je vais essayer de répondre et on aura fini. Lorsqu'on dit, tu es mon repos. Lorsqu'on dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce repos-là, il signifie quoi? Ce repos-là implique quoi? Si on ouvre ce repos-là, si on le décortique, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Parce que c'est facile de dire, tu es mon repos, tu es au contrôle. Mais lorsque je dis Dieu est mon repos, je dis quoi exactement? Est-ce que je parle du fait seulement de dormir, de m'allonger, de ne rien faire? C'est ça le repos? Humainement, peut-être. Mais si je vais au lit et que je suis tourmenté, je ne vais pas dormir, je ne vais pas me reposer, je n'aurai pas un sommeil de qualité, je vais me réveiller fatigué plus que je ne me suis endormi. Donc je ne me serai pas reposé. Alors est-ce que la Bible est en train de dire simplement celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut va se reposer, ou la Bible sous-entend autre chose? C'est à cette question que j'essaierai de répondre. Mais il y a deux conditions. La première, c'est que ce repos, c'est la conséquence du fait de demeurer. Ne l'oubliez pas. On ne peut pas diviser le verset, on ne va pas le scinder. La Bible, c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors toutes les implications du repos que je m'apprête à étaler maintenant dépendent du fait qu'on demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Donc s'il vous plaît, ne scindez pas. Ne vous dites pas je ne veux pas demeurer, mais je vais quand même me reposer. Si vous ne demeurez pas, vous ne vous reposerez pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que Dieu adopte une posture réactive. Il n'est pas proactif en fait. Dieu dit, puisqu'il m'aime, alors je ferai. Puisqu'il connaît mon nom, alors je ferai. Il y a une condition. C'est d'abord toi qui commences et lui, il réagit. C'est rare que Dieu soit comme ça. C'est très rare. En général, il est proactif. En général, il décide au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Personne n'a demandé, il a créé. Mais ici, il dit, non, si toi tu m'aimes, parce que tu m'aimes, alors je. Si tu connais mon nom, parce que tu connais mon nom, alors je. Alors, puisque tu connais El Shaddai, puisque tu aimes El Shaddai, puisque tu demeures sous l'abri de El Shaddai, puisque tu connais son nom, voilà d'ailleurs pourquoi on est en train d'apprendre les noms de Dieu pour mieux le connaître, alors voici les choses qui vont se produire dans ta vie. J'en ai listé 7. Je vous ai dit, faites pas attention à ma voix, faites pas attention à la grippe, permettez.
s'il vous plaît. Et pardon, mais j'en ai besoin pour bien prêcher. Le repos, à l'ombre d'El Shaddai, j'ai listé, contient 8 choses en français. 8 choses dont l'une revient 2 fois. Donc je me limiterai à 7 choses. Et je citerai l'une 2 fois. Amen. El Shaddai dit ceci. Psaume 91, 14, juste la partie A. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Psaume 91, 15, à la fin, il dit ceci. Il m'invoquera et je le délivrerai à nouveau. Donc, le repos, la première chose qu'il y a dans le repos de El Shaddai, c'est la délivrance. Lorsqu'il te dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut jouira de la délivrance, sera délivré. Les prédicateurs, cette délivrance-là, elle veut dire quoi? Déjà, elle revient 2 fois. Pourquoi 2 fois? Je ne fais pas ça souvent, mais faisons un tour en hébreu. Vous permettez? Vous êtes d'accord? Faisons un tour en hébreu. Au psaume 91, 14a, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Le mot qui est là, c'est palat. Et palat veut dire, je le mettre en sécurité, mettre en sûreté, faire échapper. Donc la Bible dit ceci, puisqu'il m'aime, je le mettrai en sécurité, je le mettrai en sûreté, je lui permettrai d'échapper au danger. C'est ça la première composante du repos. Mais lorsqu'on prend le psaume 91, 15, il m'invoquera et je le délivrerai. Le mot que le français a traduit par délivrer, c'est le mot shalat ou kalat, ça dépend de la prononciation, mais ça veut dire équipé pour la guerre, armé, rendre fort, fortifié, vivifié. Ça veut dire ceci. Quelquefois, Dieu te délivre en te mettant hors d'atteinte. D'autres fois, il te délivre en te rendant tellement capable, en t'équipant suffisamment pour que tu sois capable de faire face et de renvoyer l'ennemi. Donc, quelquefois, la délivrance, c'est qu'on ne va rien te faire. Dieu t'a caché. D'autres fois, tu vois les dangers arriver. Parce que Dieu, comme dit le psalmiste, a exercé tes mains au combat. Et tu peux donc faire face et tu peux mettre en fuite l'ennemi. Voilà pourquoi on voit dans la vie de temps en temps une saison calme, une saison de repos. On n'est pas dérangé. Dieu nous a mis hors d'atteinte. Et d'autres fois, parce que Dieu nous a exercés au combat, il veut qu'on mûrisse, on a l'impression que l'ennemi est en train de nous atteindre. C'est que là, la délivrance signifie recevoir l'équipement spirituel qu'il faut pour tenir et lutter. Voilà pourquoi il y a le 2 dans ce verset. Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le mettrai hors d'atteinte. Mais encore la Bible dit, il m'invoquera et je le délivrerai. Je lui donnerai tout ce qu'il faut pour que l'ennemi n'ose pas lui faire quelque chose. La Bible, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Le psaume 91, 13, 91, 3, qu'on est en train d'étudier d'ailleurs depuis ce matin, dit ceci. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ce ravage. Vous comprenez pourquoi pendant Covid, on a lu ça beaucoup? On a tellement lu ça. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ce ravage. Il s'agit ici des dangers visibles et invisibles. Le filet de l'oiseleur ou les pièges de l'oiseleur, on ne les voit pas toujours. On ne voit pas le piège du reste et si on voyait le piège, on ne tomberait pas dedans, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas s'il y a un piège, alors je peux tomber dedans. Mais Dieu dit ceci, je te délivre de pièges que tu ne connais pas. Je te délivre de ceux que tu ne vois pas, mais aussi de ceux que tu vois. Je te délivre des dangers connus, des dangers inconnus. Les dangers viennent le jour, je te délivre. Il vient la nuit, je te délivre. On vient quand tu es éveillé, je te délivre. On vient dans ton sommeil, je te délivre quand même. C'est ça la délivrance de Dieu. Et donc, je disais la première chose qu'il y a dans ce repos, c'est la délivrance. La deuxième chose, et on avance rapidement. Après, la deuxième chose qu'il y a dans la délivrance, dans le repos, pardon, c'est la protection. Psaume 91, 14b dit ceci. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Je le protégerai. Je le protégerai. Le mot hébreu qui est là, c'est sagab. Ça veut dire être inaccessiblement haut. Être trop grand pour être capturé. En fait, Dieu va te protéger en te mettant dans une position où tes ennemis ne peuvent rien faire. Ils peuvent te voir, mais ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils peuvent te faire la guerre, mais ils ne vont rien faire. J'aime bien ce que le psalmiste lui-même dit. Psaume 91, 4, 8 dit ceci. Il te couvrira. 91, 4, 8. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Écoutez ça, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Verset 8, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Oh, le verset 4 dit ceci, il te couvrira de ses plumes. D'autres versions disent, il te protégera comme une poule protège ses poussins. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment la poule s'y prend. Quand la poule vient d'avoir ses poussins, quand ses poussins sont encore en train de grandir, il suffit qu'elle aperçoive un danger, elle va les couvrir directement. Et tu verras la poule, mais tu ne verras rien en dessous. Et tu ne peux rien faire. Nous, on s'amusait parfois quand on grandissait à essayer d'attaquer la poule lorsqu'elle est en train de faire ça. Tu peux faire tout ce que tu veux, elle ne bougera pas. Tu peux intimider comme tu veux, elle ne bougera pas. Après, on n'osait pas tuer parce que ce n'était pas nos poules, c'était des poules à manger à Noël. Donc on ne pouvait pas se permettre. Mais lorsque les poussins sont là, fais ce que tu veux, la poule ne va pas bouger. Et la Bible dit, Dieu va te couvrir de ses ailes comme ça. Il va te mettre hors d'atteinte. Oh, j'aime bien l'image. 1000 tomberont ici, 10 000 là-bas. Toi, tu es là. Tu ne seras pas atteint. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ils peuvent faire les armes, ils peuvent les faire, mais quand on les utilise chez toi, c'est rien, c'est rien. Tu es protégé, ils ne peuvent rien te faire. Tu sais quoi? Pour qu'ils t'atteignent, le Dieu, El Shaddai qui te donne le repos, pour que toi il t'atteigne, il faut qu'il tue d'abord ton Dieu. Mais ça c'est impossible. En fait, il faut qu'il le tue, qu'on passe par l'autopsie, qu'on ouvre pour te voir parce que tu es à l'intérieur. Mais lui, on ne peut pas le tuer. Lui seul possède l'immortalité, donc on ne peut rien te faire. Et lorsqu'il te dit, repose, demeure sous mon abri, tu reposeras à mon ombre, il dit, je te protégerai des dangers connus et inconnus. Troisième chose, le repos implique ou contient l'exaucement. Psaume 91, 15a dit ceci, il m'invoquera et je lui répondrai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je disais tout à l'heure, la qualité du sommeil dépend très souvent du calme qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas? Si j'ai beaucoup de questions, même si on ne peut pas m'atteindre, je ne me repose pas quand même. Alors Dieu dit ceci, Dieu sachant cela, il dit, je vais créer une option dans le repos qui s'appelle m'invoquer et recevoir la réponse. Appelle-moi, je te donne la réponse. Toi, tu me donnes tes soucis, tu te décharges sur moi. Moi, je te donne la paix, alors tu te reposes. Parce qu'il sait, si tu es tourmenté, si tu es pressé de toutes parts, il n'y a pas de repos pour toi. Même si tu es sous son abri, alors il dit ceci, fils, donne-moi tes problèmes. Je m'en charge. Rappelez-vous, Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos désirs à Dieu par des prières, des supplications, des actions, des grâces, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, il y a une option qui s'appelle réponse, lorsque toi tu m'invoques. Ça me rappelle Jérémie 33, 3. Pas vous. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'ai dit, il a une réputation à préserver. Il ne peut pas te demander de l'invoquer, te promettre de te répondre et ne pas le faire quand tu l'invoques. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. Vous savez, s'il arrivait que toi tu invoques Dieu et lui ne te réponde pas, ce verset on l'aurait supprimé. Parce qu'on se serait dit, on a essayé, on l'a éprouvé, ça n'a pas marché. Ça marche toujours. Pour que ces versets restent là des centaines et des centaines et des centaines d'années après, des milliers d'années après, c'est que ça fonctionne. La question c'est, est-ce que toi tu l'invoques? Est-ce que toi tu fais appel à lui? Parce que moi je n'ai jamais vu quelqu'un l'appeler et ne pas recevoir de réponse. Amen. Quatrième chose, et j'avance, le repos implique ou contient l'assistance dans la détresse. Assistance, c'est peut-être pas le mot qui convient. Je n'ai pas trouvé de synonyme. Vous allez peut-être m'aider ce matin. Mais le psaume 91, 15 dit ceci. Il m'invoquera, je lui répondrai. Mais écoutez la suite. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. En fait, il est en train de dire ceci. Même quand tu auras l'impression que je t'ai abandonné, même quand tu auras l'impression que ça ne va pas, même quand tu auras l'impression d'être seul, jamais tu ne seras seul. Jamais. Je ne pourrai pas t'imposer à la fois désert et solitude. Non.
Je ne pourrai pas t'imposer à la fois maladie et solitude. Non, même quand tu lutteras avec un cancer, je serai là. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce verset, celui qui te donne le repos dit ceci, il m'invoquera, je serai avec lui dans la détresse. Ça veut dire que même si tu es sous le repos, cela n'exclut pas que de temps en temps tu traverses des temps difficiles. Ça peut arriver, mais il y a une garantie, il sera avec toi. Il sera avec toi. Dieu sera toujours là. Tu pourras toujours t'appuyer sur lui. Tu pourras toujours compter sur lui. Il ne t'abandonnera jamais, alors jamais. Il dit ceci, en fait, il est en train de dire, mon repos en moi n'implique pas ou ne signifie pas suppression de toute souffrance et de toute détresse, mais mon repos signifie garantie de ma présence, quel que soit ce que tu traverses. Et il dit, je serai avec toi. Écoutez ce que le psalmiste dit dans le psaume 23, verset 4. David est en train de dire ceci. Il a déjà commencé à dire au verset 1er, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, et ainsi de suite. Le verset 4 dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais j'aime bien ce qu'il dit. J'aime bien la raison pour laquelle il ne craint aucun mal. Il dit, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, écoute, bon berger, emmène-moi où tu veux. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas grave. Je ne craindrai aucun mal. Pas parce que je suis fort. Je ne craindrai aucun mal. Pas parce que les ennemis ne sont pas forts. Non, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Parce qu'il sait que si tu es avec moi, ils ne pourront rien me faire. Ils ne pourront rien. Rien, alors rien. La vallée sera toujours là. Tu marcheras dedans. Tu marcheras peut-être en pleurant. Ça fera mal. Tu auras peut-être de nuits blanches, tellement ce sera douloureux à l'intérieur. On pourra toujours te trahir alors que tu marches avec le Tout-Puissant. On pourra toujours t'accuser faussement alors que tu as le Tout-Puissant avec toi. On pourra diagnostiquer une maladie difficile à guérir par le médecin alors qu'il est toujours avec toi. On pourra toujours t'escroquer alors qu'il est toujours avec toi. Mais il dit une chose, tu ne seras pas seul là-dedans. Je ne te laisserai pas faire face tout seul. Jamais tu ne lutteras seul. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quel que soit ce que tu traverses, El Shaddai est avec toi. N'est-ce pas une belle garantie? Cinquième chose, le repos inclut la gloire. Vous n'avez pas dit amen. Le repos inclut la gloire. Psaume 91, 15 dit ceci, il m'invoquera et je le glorifierai. Il m'invoquera, je le glorifierai. On retourne en hébreu. Un petit tour en hébreu. Vous ne voulez plus. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué. Alors le mot glorifier qui est là, c'est la conjugaison du verbe kabed. Donc le mot qui est là, c'est kabad. Et c'est d'ailleurs le mot qui est la racine du nom kabod, la gloire, kabod, n'est-ce pas? Vous vous rappelez un jour dans la Bible, je pense que c'est la belle-fille du prophète Élie, lorsqu'elle a accouché, que son mari venait de mourir, elle a donné à l'enfant le nom de Ikabod. Il n'y a plus de gloire en Israël. Donc quand on lit Kabod, ça veut dire gloire. Mais ici, Dieu est en train de dire, justement, je lui donnerai la Kabod, je lui donnerai la gloire, je le glorifierai. Mais ça veut dire quoi, Kabod? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En fait, Kabod ou Kabad, ça veut dire être lourd et pesant, avoir un poids social, être riche, être honorable, être glorieux, être honoré, avoir un prix très cher, être aussi honoré, onéreux et honoré. C'est aussi jouir d'honneur, être rendu abondant. Dieu te rend abondant. Il est en train de dire, mon repos à moi implique que moi je te rende abondant. Je te rends riche. Gloire et honneur, ça veut dire gagner en Dieu te met. Il est trop humble. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de gloire. Je n'ai pas besoin de gloire. Seigneur, moi, je veux la gloire, je vais te la rendre après.
Moi, je la veux, moi, je la prends, je la reçois. Mais je te la rendrai. Chaque fois que tu me la donneras, je te la rendrai. J'avance vers la fin. Le repos, sixième chose, inclut la longévité. Psaume 91, 16a dit ceci, je les rassasierai de longs jours. Je les rassasierai de longs jours. Il ne s'agit pas ici de vivre longtemps seulement, sinon ça serait incomplet. Il s'agit de vivre heureux et longtemps. D'avoir beaucoup d'années de vie sur terre, mais des années de bonheur sur terre. C'est ça la longévité, ce n'est pas seulement... J'ai vécu pendant plusieurs années. Expira et mourut après une heureuse vieillesse. Tu n'as pas compris.
que cela sera nécessaire. Est-ce que tu